genèse du projet, en fait, j'ai travaillé dans un Starbucks il y a à peu près 10 ans. J'avais arrêté la fac, j'étais en cours de ciné, je me sentais un petit peu, disons, dans le grand flou de ma vie professionnelle. Ce qui était troublant, c'est que je travaillais avec des gens qui avaient mon âge, donc même pas 20 ans, mais pour qui c'était une carrière, bosser dans un Starbucks, ce genre d'environnement professionnel qui est hyper attractif, on travaille dans la passion, on est jeunes, on est motivés, tout ça, machin, a priori c'est hyper positif, c'est hyper cool. En fait ça fonctionne exactement comme tous les types d'entreprises avec les mêmes principes de management, mais du coup ça crée une sorte de fracture entre eux et moi. Moi j'étais en gros une petite conne quoi. C'était une des grandes révélations, une des premières grandes révélations de ma vie professionnelle. Il fallait que je raconte une histoire sur ça, sur la fracture et le malaise, le trouble que j'avais ressenti dans ce cadre-là. J'avais écrit un scénario dialogué en un seul jet. J'ai rencontré assez rapidement mon producteur qui m'a dit c'est super, et ben on va tout reprendre à zéro. C'est-à-dire que d'abord il y a ce premier processus où j'ai réécrit pour que mon producteur Eduardo Sousa Soria et moi on se retrouve tous les deux dans le film, parce qu'après ça demande aussi beaucoup d'investissement en prod, mine de rien. 2 ans et demi pour, entre ce premier jet, très spontané, très enthousiaste, et bon, qui était loin d'être parfait, et le scénario final, enfin en tout cas sur lequel on a tourné quoi, avec l'argent qu'on a pu trouver au passage. Et puis ensuite il a fallu qu'on trouve des sous, donc on a entendu les avis à chaque fois, notamment parce qu'on avait une aide à la réécriture aussi, à un moment, du CNC. Mais on a trouvé des sous au moins, c'est-à-dire si on avait attendu 2 ans et demi qu'on n'aurait pas eu d'argent, qu'on n'avait pas eu d'argent là ça aurait été triste. Mais heureusement non, donc ça va. J'avais tourné entre-temps un petit film, en tout cas un film sans argent, comme on dit. En gros, je connaissais une personne de l'équipe technique, mais sinon non, c'était que des rencontres inédites. J'avais rencontré les comédiens avec des petits castings, enfin ils avaient tourné des essais, on s'était rencontrés, tout ça avant, on avait fait pas mal de lectures. C'était un processus assez long, ça a duré 2 ans et demi pour trouver de l'argent. C'était 6 jours et demi qui étaient prévus je crois, et on a tourné je dirais bien une demi-journée ou une journée de plus en tout, je pense. Voilà, mais tout le monde avait vraiment à cœur de faire le meilleur taf possible malgré tout. Donc c'était à la fois hyper agréable parce qu'on était tous dans cette même énergie, mais ça demandait quand même voilà, des efforts de communication, de cohésion de groupe et tout. Donc c'était hyper instructif pour moi, parce que là pour le coup on plonge direct dans des vraies problématiques de plateau. En fait un tournage c'est quand même comme une petite entreprise, et il faut assumer d'être à cette place-là. La direction d'acteur, moi c'est une partie que j'ai beaucoup aimée, qui m'a beaucoup amusée. J'ai fait du théâtre il y a quelques années. Ça sert beaucoup quand dans la direction d'acteur. Pour le coup, une grosse inspiration visuelle, c'était la BD Ghost World et le film qui va avec. Ghost World, c'était un film avec Scarlett Johansson et Thora Birch, si je dis pas de bêtises, qui était sorti, je me rappelle, l'année de mon bac. Bon, de toute façon, voilà, l'idée c'était de rester sur des trucs où ils sont un peu enfermés dans le cadre, les personnages, parce que de fait, moi c'était pensé aussi comme ça, qu'ils soient un peu prisonniers du truc, et avec une direction artistique un peu sur le factice, enfin cette idée-là. En fait, en vrai, il n'y a que des trucs que je pense que je ne peux pas dire. Il n'y avait pas de doublage caramel. Le coach caramel, c'était moi. Et je me rappelais encore de... Ah, ça reste, hein. Et puis, ils l'ont tous fait, ils étaient tous à fond. Et bah écoute, pour le film, il poursuit sa route en festival, donc moi je suis très contente qu'il soit vu. Il va passer sur France 2, parce qu'il avait été préacheté sur France 2. Voilà, donc l'avenir du film c'est ça. Et puis mon avenir à moi, je travaille encore avec mon producteur Eduardo Sousa Soria, donc Vagabundo. On a un court-métrage en recherche de financement. Qui sera donc mon troisième avec lui, et puis je travaille sur un long aussi avec lui, et voilà, je fais aussi de la coécriture par ailleurs parce que je suis scénariste sur des projets que je réalise pas. Et a priori c'est ça, hein, c'est tout se passe bien. Et
ben, je réaliserais un slasher. Qui se passerait euh, un truc beau avec plein de thunes, genre Suspiria en Algérie. Ça me ferait trop kiffer. Mais un film de genre, tu vois. Mm. Voilà.